nous, quand on s'est mariés, la raison pour laquelle moi j'aime ma femme plus qu'aujourd'hui, et franchement, c'est parce que on a pris le temps d'être sincère. Moi, j'ai dit à ma femme, écoute, je n'ai pas l'intention de commettre l'adultère. J'ai épousé toi, c'est toi avec toi que je vais rester. Par contre, il faut m'aider. Ah, j'ai dit à ma femme, il faut m'aider. Ok? Donc, la manière de parler, crier sur moi là, jamais. Dans ma maison, jamais. Ça passe pas. Je suis un homme. Je suis un kefalais. Donc, jamais tu ne cries sur moi. C'est un manque de respect. Quelqu'un dit, un homme dit Amen. Donc, ça, ma femme, elle le sait. Et de la même manière, hein, il y a des choses que je sais qu'elle déteste. Donc, même si je vais dire, à l'époque, non, je ne vais pas dire ça. Il y a des choses qui l'agacent. Si je veux que le foyer soit en paix, j'évite de faire ce qui l'agace et qui est légitime. Et le truc qu'on ne dit pas à une femme, il ne faut pas dire. Tu vois, moi un jour j'ai dit, écoute, tu connais les besoins de l'homme, c'est la copulation. Donc, il ne faut pas tourner le dos. Bon, il y a des jours, non, il y a des jours, je sais que voilà, on est fatigué et tout. Il n'y a pas de problème. Mais il y en a, ils sont mariés. Chaque fois que le mari veut toucher, je suis fatigué. Va te toucher, tu es fatigué. Hey! Ma soeur, tu n'as pas dit ça avant le mariage. Hein? Donc pendant un mois, tu es fatigué. Ah non. C'est comment? Bon, si tu es malade, allons, on va soigner. Mais si tu n'es pas malade, c'est pas normal. Parce que ton corps n'est pas à toi. Dans le mariage, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton conjoint. Et vice-versa. Vous comprenez? Donc, ces choses-là, parce que la plupart des couples mariés, vous là, célibataires, bouchez les oreilles. Mais la plupart du temps, dans les couples, hein, la plupart du temps, c'est l'homme qui demande. La femme demande très peu. Mais ça aussi, c'est parce que, mais là, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On comptait faire un truc avec les couples. C'est parce que les hommes aussi ne comprennent pas pourquoi la femme n'est pas enthousiaste. Parce que là, on manque une sagesse, là, chez les hommes. Tu vois, ils fonctionnent comme des micro-ondes. Et puis, ils ne comprennent pas que... Ils ne comprennent pas qu'il ne faut pas aller trop vite, mon type. Pardon, excusez-moi. Hein? Bouchez les oreilles, bouchez les oreilles. On va changer de sujet. Alors, j'ai la question d'une sœur. Comment faire, donc la question 40, comment faire pour amener son époux à vous aider dans les tâches ménagères alors qu'il considère que c'est à la femme de les réaliser? Est-ce que c'est anormal de vouloir de l'aide de son époux sur ce plan? Ah, alors que vous êtes 2 à 2 dans la maison, sans femme de ménage et tous les deux vous travaillez. Mon mari laisse traîner les affaires un peu partout. Et quand je lui fais la remarque, ben, il ne s'améliore pas. Et donc aujourd'hui, est-ce normal que les premiers mois après la célébration du mariage soient très difficiles et qu'on le regrette? Est-ce dû à un mauvais choix du conjoint ou à notre chair qui nous mène la vie dure? Voilà, ça c'est, vous avez compris que c'est une question là, une question d'une sœur qui vient de se marier. Ils ont 1 an de mariage. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, on parle de la préparation. Nous, ce sont des questions qu'on aborde, nous, en cours de préparation au mariage. On parle du rôle de la femme, du rôle de l'homme, l'univers de la femme, l'univers de l'homme, et ainsi de suite. Donc là, je ne sais pas si c'est un peu long, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont de la responsabilité de la femme. Il y a des choses qui sont de la responsabilité de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est à la femme de s'organiser pour que les choses fonctionnent. Certaines choses, notamment le fait de tenir une maison, c'est de la responsabilité. Et que nous, les femmes, le premier rôle que le Seigneur nous a donné, c'est le rôle d'aide. Donc, tu ne vas pas demander à ton mari de t'aider alors que toi, tu es censé être l'aide. Le mari, lui, également, il a sa responsabilité. Il a également son rôle à jouer. Voilà. Le mari, il est la tête, il est le père, il doit pourvoir. Voilà. Il a tout un rôle et c'est pas facile d'être la tête de pourvoir.
Même si vous travaillez tous les deux, même si tu gagnes plus que le mari, mais le mari est le pourvoyeur de la maison. Et le fait d'être pourvoyeur, ce n'est pas uniquement d'une manière de juste sur comment on l'appelle, sur le plan financier, mais c'est le pourvoir au foyer. Donc pourvoir en termes de sécurité, le fait de pouvoir sécuriser son foyer, le fait effectivement de prendre soin de sa femme, c'est quand même une grande responsabilité. Alors là où le mari, tous les deux vous travaillez, c'est vrai, mais dès lors que les tâches ménagères, c'est quand même de ta responsabilité, femme, sœur, tu dois t'organiser. Si vous travaillez tous les deux, vous pouvez, comme tu dis, essayer de trouver un moyen, peut-être faire passer une femme de ménage 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais tu ne dois pas t'appuyer sur ton mari et sur ces tâches-là. S'il veut le faire, si naturellement il aime le faire, il faut rendre grâce à Dieu. Mais ce n'est pas de sa responsabilité. Amen. Et ce n'est pas une histoire encore, on va me dire ici, ouais, mais tout ça c'est culturel, c'est faux, c'est biblique. Voilà, on sait qu'effectivement ce que je suis en train de dire, lorsque je parle à un auditoire où c'est composé de plus de personnes qui viennent de l'Afrique, on comprend, mais ce n'est pas une histoire culturelle. Hein. Là, ce dont je vous parle, c'est biblique. Oui, de toute façon, c'est biblique. C'est biblique, voilà. C'est le fait de tenir. Après... C'est pour ça qu'on dit que la femme est le cœur de son foyer. Ouais. Et que voilà. Elle est le cœur. L'homme est le chef. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes responsabilités. Donc, il faut chercher à s'organiser. Donc, le fait de demander, insister, et encore, quand on demande, il faut savoir demander aussi. Oui, il y a ça aussi. Voilà. Mais sinon, alors, cette parole-là, cette réponse-là, comme a dit mon épouse, sera difficile à accepter pour la femme occidentale. Parce qu'elle a grandi dans un cadre avec un paradigme, c'est-à-dire un système de pensée égalitaire. Sachant que ce dont on parle là, ce n'est pas un problème d'inégalité. C'est quand même un fondement biblique. Mais je reconnais que cette réponse-là aura du mal à être acceptée par quelqu'un qui a vécu en Occident. Même pas que les Français, même les Africains ou les Antillais qui ont vécu ici auront du mal parce que mais voilà, c'est la... Cette question est posée par une sœur qui vit à Libreville en plus. Hein. Ah oui, bon, c'est une Africaine qui pose. On va éviter de citer les pays. Non, mais elle l'a dit, hein, donc moi je voilà. fais répéter. Mais ça n'empêche pas qu'elle ait peut-être vécu voilà, dans un contexte occidental. Mais il n'empêche que, bon, comme dit mon épouse, hein, ça c'est femme qui répond, hein, il y a quand même une notion de responsabilité. Maintenant, moi je dis aussi que le frère doit aussi faire preuve de sagesse. Et qu'il doit quand même apprendre, laisser ses affaires partout. Bon, là, on a un problème de tempérament déjà. Ça veut dire qu'il y en a un qui est assez bordélique, et puis elle est plutôt rangée. Bon, ça, c'est des différences de tempérament. Mais pour que la relation tienne, il faut quand même faire l'effort, mon frère, d'aider. Voilà. Mais ce que dit ma femme est très vrai. C'est-à-dire que s'il aide, c'est un bonus. Mais ce n'est pas son devoir en premier. Parce que vous savez que quand on arrive dans une maison et que la maison est sale, on tient qui pour responsable? La femme. Ça, que ce soit en Occident, aux États-Unis, en Afrique, dans la Caraïbe, c'est la femme. D'ailleurs, la Bible dit la femme sage bâtit sa maison, la femme est censée la renverser de ses propres mains. Ça veut dire qu'on considère que celle qui porte la maison, c'est la femme. Elle est le soutien de son foyer, c'est elle. Enlève la femme, l'homme est perdu. C'est elle le cœur, c'est le moteur. Maintenant, en tant que femme, la Bible dit que... Mais il faut quand même que les frères, oui. Le frère, surtout pour tes affaires, mon gars, range tes affaires. Il y a ça, mais moi je vais donner un conseil aux sœurs. En fait, quand la Bible dit que le leadership de l'homme, c'est un leadership de position. Il est la tête, il est le chef. Il aime ça quand on lui dit ça, il est fier, il est heureux. Ok. Mais nous, les femmes, nous avons un leadership redoutable. Ouais. Nous avons un leadership d'influence. Amen. Si tu veux que ton mari t'aide, le gars, il va t'aider. Ah oui. Amen. Amen. Si tu veux qu'il t'aide, en tout cas, il va t'aider. C'est de savoir comment tu vas l'influencer. Comment tu vas faire passer la pilule, entre guillemets. Et elle fait très mal passer la pilule, voilà. Parce qu'elle le dit avec un ton amer. Ouais. Et la preuve, c'est qu'elle dit après, je trouve que oui, là, voilà, est-ce que c'est normal que le premier mois soit difficile et qu'on le regrette? Bon, ça veut dire que l'amertume est déjà rentrée en toi. Et que, voilà, toi, tu t'es mal préparé, ma soeur, pour le mariage. Tu t'es mal préparé. Parce que, vous voyez, cette amertume-là, elle est basée sur des attentes que toi, tu as. Dès lors que le mari ne se comporte pas comme ça, je suis déçu. Si tu dis ça à ta mère,
Ta mère va te dire, ma fille, il te trompe? Non, maman. Il convoite les femmes? Non, maman. Il te bat? Non, maman. Il t'injurie? Non, maman. Tu lui reproches quoi? Il ne partage pas les tâches domestiques. Ta maman, même si elle vit, va dire, ma fille. Nous, on a été trahis. On a été trompés par nos maris. On avait des vraies raisons de nous plaindre. Et malgré tout, on ne se plaignait pas. On a éduqué nos enfants. Et toi, tu te plains pour si peu. Bon, excuse-moi, toi là, tu es trop occidentalisé là. Hein? Il faut revenir un peu à la culture biblique et apprendre à rendre grâce à Dieu. Tu as un mari qui est bien, tu as un mari qui ne te mange pas. Et puis tu te plains juste parce que c'est ta responsabilité. Et puis, comme dit ma femme, la femme a un leadership terrible. Moi, ma femme, elle arrive à me faire des choses, j'avais dit, je ne fais pas. Mais avec un homme, il ne faut jamais venir avec les muscles. Il ne faut jamais venir avec la confrontation. Parce que c'est le chef. Même quand il a l'air introverti et tout ça là, je te dis que le gars, c'est un chef. Même quand il ne parle pas, c'est le chef. Il faut une sagesse pour parler au chef. Donc, va lui dire comment s'est comporté Abigail. Il faut la sagesse. Donc ma femme a une manière. C'est pour ça que maintenant tout ce qu'elle veut là, je dis bon, j'ai même envie de lui faire plaisir. Parce qu'elle sait parler, elle a la sagesse. Elle ne va pas me braver. Et c'est ça qui construit un mariage.